Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un tag sur les 10 questions de notre enfance. Oui, j'ai bien dit notre. Voilà, j'ai été taguée par David et Lydie de la Thierry Family. D'ailleurs, merci mon bichon, hein, je t'ai entendu souffler la bichette, hein, je suis pas sourde. Bref, passons. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, mais exceptionnellement, je ne suis pas toute seule. Je ne sais pas si vous le verrez souvent sur mes vidéos. Bon, il est là aujourd'hui. Et je vais vous présenter mon mari. Donc le voilà. Salut tout le monde. T'as rapproché un peu mon cœur. Voilà. Qu'on nous voit tous les deux. Attends, hop. Mettre comme ça. Voilà. Alors on commence. Alors, aviez-vous un surnom quand vous étiez enfant? Alors moi oui, de ma mère, le surnom qu'on me donnait, enfin, qu'elle me donnait, c'était Lily. Bouboule. C'est chiant. Et par mon géniteur, c'était pas glorieux, c'était Neuneu. Voilà. Et toi, mon chat? Bah oui, moi je me souviens, il y a un qui m'appelait Boubou. Boubou. Hmm. Ah ouais. Mais quelqu'un de ta famille? Non, non, un Non. pote. D'accord. Bon voilà. Ah même moi j'étais pas au courant. Je la découvre aujourd'hui. Alors deuxième question. Aviez-vous un amoureux ou une amoureuse et son prénom? Moi oui. C'était mon amoureux d'enfance. Euh, il s'appelle Jean-Jean. Maintenant, il tient la boulangerie de ses parents. Et c'était quand j'étais à l'école primaire. Donc voilà. Et toi? Un souvenir d'une amoureuse à l'école primaire? Non, Non. 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 Bon, on ne saura pas. Mais moi, de poisson rouge, ça travaille. Étiez-vous un enfant modèle? Euh, on va dire non, mais pas. Je faisais pas plus de conneries que ça. J'en faisais avec mes frères et sœurs, oui, mais pas. Non, c'était. J'étais. Non, j'en faisais pas autant que mes frères et sœurs, non, ça c'est sûr. Et toi? La question qui tue. Et j'en faisais pas mal. Des conneries. Mais il en fait toujours, je vous rassure, hein, ça s'est pas arrêté en grandissant. Donc voilà. Quatrième question. Quelle était votre plus grande bêtise? Mon Dieu, quelle a été ma plus grande bêtise? De m'épouser. Non, mais quand de mon enfance. Oh là là. Il n'en loupe pas une, lui, hein. La plus grosse bêtise de mon enfance. Alors là, j'avoue. Dans les rares bêtises que j'ai fait, ça m'a valu une douille. Donc, la plus grosse bêtise. Je dirais peut-être c'est quand je fuguais des foyers ou. Ouais. On peut peut-être dire que c'était ma plus grosse bêtise, on va dire, mes fugues. Et toi? Moi, l'âge de 9 ans, c'était que je t'avais raconté, c'était le pied dans la jambe de Boublette. Ah oui, ça, j'avoue. Pour stopper la mobilette, mon mari, il a eu l'intelligence de mettre le pied dans les rayons. Et c'est pas moi qui conduisais la Boublette, donc Ouais, c'était mais mon bon, frère. faut pas de fuite, faut mettre le pied dedans quand même. Je voulais qu'il s'arrête, il s'est pas arrêté, j'ai foutu le pied dedans. T'as bien dû avoir mal quand même. Eh ben voilà, c'est pas mal. Bon, il en a fait d'autres, hein. Il y a un Non, non. palmarès. Et c'est un bon pédigré de conneries, hein. Alors, quel a été l'aliment que vous n'aimiez pas? Pour le coup, ça n'a pas changé. C'est les choux de Bruxelles. C'est l'horreur, ce truc. Euh, les fruits confits, navets, céleri, puis les carottes cuites. Parce que crues, je les mange bien, mais Soupe au cuites, sel. ça passe pas. Soupe au sel. Mais je l'ai dit en premier. Hein, c'est bon ça. Et toi? L'aliment que t'aimais pas du tout? Épinards, cervelle, Oh, c'est trop bon la cervelle! piment. Ouais, je suis pas fan non plus, mais bon, de là à pas du tout aimer. Mais bon, les épinards, t'aimais pas ça avant, maintenant t'en manges. De quoi? Pardon, les épinards. T'en mangeais pas avant, maintenant t'en manges. Non, Un petit peu. pas trop. Oui, Je suis pas Popeye, moi. Hein. t'en ferais pas ton plat Si, favori. Popeye, moi, c'est le ventre. Ouais, voilà. Ah, Qu'est-ce que vous confinement, aimiez le plus? Alors, qu'est-ce que j'aimais le plus dans mon enfance? C'était toutes les sorties en nature qu'on faisait.
avec mon beau-père, enfin, qui est pour moi mon papa de cœur. Et puis ma mère, on allait souvent aux champignons, on allait au bois avec mon papa. Parce que oui, c'est mon papa. Hein. Oui, on allait aux champignons, on allait aux asperges des bois, on allait aux pissenlits, on allait aux orties pour la soupe, cueillir les fleurs d'acacia pour en faire des beignets, aux fraises des bois, aux mûres. On a fait énormément de trucs. On allait à la pêche, toutes les sorties en nature, quoi. Ça a toujours été le truc que j'aimais le plus, quoi. Et toi? Qu'est-ce que t'aimais le plus dans ton enfance? Camping. Le camping? Ah ouais. Ouais, On ça, faisait j'avoue, que ça avec mes parents, moi c'était impeccable. j'ai pas été en camping du tout dans ma jeunesse, mais ça me déplaît pas. Mais faut pas que ce soit trop petit. Sinon, étant Depuis donné tout, que je suis claustro, j'ai un peu de mal. depuis tout petit, je fais on faisait du camping, et puis Bon, on en pas a fait ça. ensemble aussi. Hein. Balader en forêt aussi, que Ouais, mais j'adore toujours. 2 jours. Pas de nuit. Ouais, ouais. Si, avec le chien, si, y a pas de souci. Bon, moi, je suis en pas chien, la nuit, tu me fais pas aller. Hein. Qu'est-ce que vous aimiez le moins? Alors, moi, il y a une chose, alors ça l'est toujours. C'est peut-être con, hein. Mais c'était d'essuyer la vaisselle. Et ça, même à l'heure actuelle, je déteste ça. Moi, elle sèche toute seule. C'est très bien. Et toi? Est-ce que t'aimais le moins? Fallait te voir. Ouais, ouais. J'aimais pas tellement ça non plus, mais bon. Et c'est le truc que t'aimais le moins, les Mm, devoirs. mm. Ouais. À l'école, oui, hein, il y avait les filles. Votre meilleur souvenir d'enfance? Pouh, alors là, mon meilleur souvenir d'enfance, parmi les sorties à la nature et tout, enfin tout ce que ma mère nous a fait découvrir, puis mon papa aussi, je dirais c'est l'enfance que j'ai eue quand j'étais chez mon parrain. Ouais. Parce qu'après, mes parents ensemble, c'est autre chose. Donc, enfin, mes vrais parents, on va dire. Enfin, mon géniteur et ma mère, quoi. Ah, ça, c'est plus compliqué. Et toi, ton meilleur souvenir d'enfance? Quand j'étais tout petit, je regardais mon père puis mon frangin faire de la mécanique. Ouais. Hein. En même temps, c'est toujours la mécanique. Mm. Maintenant, c'est à ta femme que tu l'apprends. Question. Bah, l'avant-dernière. Votre pire souvenir d'enfance? Ah bah moi c'est simple, bah c'est con à dire, hein, mais c'était mon géniteur et ma mère quand ils vivaient ensemble. Parce que j'ai aucun bon souvenir de mes parents ensemble. J'ai vraiment que des mauvais souvenirs. Je crois que mon cerveau, enfin, étant donné que j'avais un géniteur alcoolique qui tapait sur ma mère, j'ai de très 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 mauvais souvenirs et je pense que ça a dû faire un blocage dans mon cerveau et ça a tout effacé les bons souvenirs que j'ai pu avoir d'eux en étant enfant, je pense. Mais c'est vraiment mon pire souvenir. En fait, c'est mes parents ensemble, quoi. J'aurais préféré qu'ils divorcent beaucoup plus tôt et que tout ça se stoppe assez vite, plutôt que je vois ce que j'ai pu voir et les seuls souvenirs que j'en ai, quoi. Donc voilà, après, je rentrerai pas dans les détails, c'est personnel. Hein, donc. Et toi, ton pire souvenir d'enfance? C'est d'être né. Maintenant, sinon, tu serais pas avec moi, mon chat. Non, mais ton pire souvenir d'enfance. C'est vrai qu'on n'a pas du tout eu la même enfance, tous les deux. Donc, Non, pas du tout. Non. toi, tu as eu une enfance, on va dire, normale, on va dire. Mhm. Alors que moi, Le pire ça se passe de enfance, mots. Ça se passe de commentaires la mienne. j'en ai pas. Pire enfance. Et dernière question, qu'est-ce que vous changeriez de votre enfance? Euh, Qu'est-ce que j'aurais changé de mon enfance? J'aurais pu avoir un autre géniteur, ça aurait pas été mal. Ou que mes parents, ouais, se séparent plus tôt. Éviter que ma mère, elle endure ce qu'elle a enduré et nous, ce qu'on a enduré aussi venant de lui, quoi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu changerais de ton enfance? D'être moins con. Non mais chérie, t'es le dernier, ta mère elle a cassé le moule, elle a dit stop. Moi j'étais une Non, réussite, regarde, j'étais la première, moi il y en a 4 derrière moi. Et c'est ce qu'on dit, hein. Non, qu'est-ce que tu changerais de ton enfance? Peut-être rien, non. J'aurais fait. les études que tu voulais. Ouais, T'aurais pas écouté tes parents, t'aurais fait les études que tu voulais. ouais. Ouais, en mécanique. Mm. Voilà, mécanique un jour, mécanique toujours.
Il est pas content, il peut pas bricoler sur une Mustang, alors... Ah, un jour, mon chat. Quand on gagnera l'euro million, mais comme on dit, il faut déjà qu'on y joue déjà. C'est très bien. Donc voilà, bon, on a fini ce petit tag. Déjà, merci à mes chouchous hein, d'avoir pensé à moi. C'est gentil. Mais à mon avis, ils ne s'attendaient pas à ce que Thierry soit là. Et bah, comme je dois taguer 3 personnes, bon, je connais pas encore énormément de monde. Hein, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je suis sur YouTube. Donc je tag déjà bah, la rose noire, ma poulette, à ton tour. Donc oui, donc allez voir sa chaîne. Donc c'est la fille de David et Lydie, donc de la T-Rex Family. Et donc sa chaîne c'est La Rose Noire. Ensuite, Sissi Créa. Alors je sais que c'est elle qui a lancé le tag avec David et Lydie, mais bon, je connais pas beaucoup de monde qui fait des vidéos sur YouTube, donc je savais pas. Bon, espérons ma Sissi que tu vas le faire, hein. Puis hâte que le confinement soit fini, qu'on puisse enfin faire notre swap, toutes les deux. Et en dernier, une petite abonnée que mon mari a vu sur YouTube qu'elle avait des vidéos. Donc, bah, ma petite Carole, hein, je te tag pour le faire aussi. Alors, donc, sa chaîne, c'est Carole, donc K.ROL 5.8. Donc voilà, donc eh ben à vous trois les filles, à vous de le refaire aussi, et puis en espérant que ça continue à faire le tour et tout et tout. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, et puis bah toi peut-être une autre, si le cœur t'en dit. Mm. Et puis voilà, et puis je vous remercie beaucoup et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.